BFM Business. Check-up santé, au cœur de l'innovation santé. Professeur Éric Vibert, bonjour. Vous êtes médecin ? Oui. Hépatologue, gastroentérologue, chirurgien hépatique. Alors présentez-vous. Je suis le professeur Éric Vibert, je travaille à l'hôpital Paul Brousse, à l'université Paris-Saclay. En effet, je fais de la chirurgie hépatique et de la transplantation. Et je suis le créateur de la chaire innovation BOPA, qui est un objet un peu nouveau là, dans le domaine de l'innovation bloc opératoire. Alors justement, quelle est la mission, quel est le principe de cette chaire BOPA ? Alors, la chaire innovation BOPA, c'est quelque chose qui a été créé en 2020 maintenant, donc ça a 3 ans d'existence. L'objectif est de réfléchir à une transformation humaine et technologique du bloc opératoire. Donc l'idée, c'est d'embarquer pas uniquement les chirurgiens, mais les chirurgiens, les anesthésistes et le paramédical du côté des anesthésistes et du côté des chirurgiens, donc des IBOD, avec une réflexion autour de est-ce que les chirurgiens vont se laisser augmenter, donc c'est le côté un peu résilient du problème vis-à-vis de l'erreur et de tout ce qu'on connaît de la sociologie du bloc opératoire, et ensuite comment la technologie va pouvoir augmenter le bloc opératoire au sens large avec différentes approches. Et la suite de BOPA, c'est BOPEX. Et la suite de BOPA, c'est en effet le campus BOPEX, donc c'est le tiers-lieu d'expérimentation campus BOPEX. L'idée, c'est qu'on fabrique des innovations un peu early stage au niveau de BOPA et ensuite on scale up entre guillemets au niveau de Campus BOPEX. Campus BOPEX, ce n'est pas localisé à Paul Brousse comme les BOPA. BOPA, c'est à Paul Brousse dans Saclay. BOPEX, c'est à l'AP-HP au sens large et c'est situé dans le campus Brousset qui est l'endroit où aura lieu la future école de chirurgie. Donc là, l'idée, c'est une entreprise vient nous voir. On est capable d'apporter un service qui est où est-ce qu'on va tester votre technologie, qui est une technologie un peu plus mature, qui est proche finalement du marquage CE ou même après le marquage CE, pour pouvoir identifier l'intérêt de la technologie, l'utilisabilité, est-ce que les acteurs du bloc opératoire sont d'accord pour pouvoir utiliser cette techno, et surtout, c'est un problème de fond, est-ce que cette technologie va être capable de s'intégrer dans un système informatique tel que celui d'un grand hôpital, en particulier la PHP. Donc le sujet, c'est vraiment d'aller maintenant sur la dimension très large de ce que peut représenter l'AP. Alors je suis bien placé pour parler d'attractivité de l'hôpital, étant dans le bas moi aussi. Alors que faire pour essayer d'améliorer cette attractivité ? Je crois que c'est un vrai problème de fond, parce qu'en fait, on parle beaucoup de la problématique de l'hôpital aujourd'hui. Ce n'est plus uniquement un problème de moyens, c'est un problème d'envie. L'idée, c'est qu'il faut qu'on redonne aux gens au sens large, pas uniquement aux médecins, au personnel paramédical aussi, de revenir bosser. Et pour revenir bosser à l'hôpital, il faut commencer par expliquer ce que c'est que l'innovation. L'innovation, c'est pas tout à fait pareil que la recherche. La recherche aujourd'hui, c'est quelque chose qui est long, très compliqué. Il faut beaucoup de temps pour faire de la bonne recherche si on veut faire de la bonne recherche. Et je pense qu'aujourd'hui, on commence à comprendre l'importance des connexions qu'il peut y avoir entre des cliniciens et des laboratoires INSERM ou des structures comme l'INREA qui font des maths. Donc l'innovation, c'est quelque chose qui est finalement plus rapidement accessible. L'idée, c'est d'être capable d'identifier un problème non résolu dans le domaine du soin et de se tourner vers des startups qui vont être capables de trouver, d'apporter des technologies pour répondre à cette problématique-là. Et finalement, ce n'est pas tout à fait pareil que la recherche, parce qu'il y a un côté plus court-termiste et potentiellement rémunérateur qui va, à mon avis, se développer au sein de l'assistance publique en particulier. Et c'est ça que je pousse, moi, à travers des sujets comme BOPA en local et BOPEX en général. On vous soutient pour cette mission. Merci beaucoup.